Dimanche 20 avril 2025, le temple La Bénédiction des Assemblées de Dieu à Akasato a résonné d'une ferveur peu commune. À l'occasion de la fête pascale, les fidèles dans une même foi et un même amour se sont unis pour célébrer la résurrection du Christ, dans un culte empreint de majesté, de puissance et d'espérance. Il est des jours où le ciel touche la terre, où l'espérance ressuscite dans les cœurs meurtris, et où l'Église tout entière se lève pour proclamer la victoire du ressuscité. Ce dimanche au temple La Bénédiction d'Akasato, le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une communion ardente portée par l'esprit de Pâques, cette fête qui célèbre le triomphe de la vie sur la mort. Une commémoration de la victoire ultime. Bien plus qu'un rendez-vous liturgique, ce culte de Pâques s'est révélé être un moment de recueillement profond et de célébration exaltée. Dans un élan d'adoration collective, les chants, les prières, les cris de victoire ont jailli comme une offrande vivante au Dieu de la résurrection. Une parole qui réveille les consciences. Prince au courrier, avec éloquence et onction, a livré un message d'une rare intensité puisée dans l'Évangile selon Matthieu. Dans une exégèse inspirée, il a rappelé que la croix n'était pas un point final, mais bien un point de départ, celui d'une humanité réconciliée avec Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que ce n'est que le vendredi. Le dimanche arrive. Au nom de Jésus, ce n'est que le vendredi. Le vendredi n'est pas ta fin. Il y a un dimanche que tu as prévu pour toi. La croix n'était pas la fin, mais le commencement d'un nouveau départ, a-t-il affirmé avec autorité, exhortant les fidèles à ne pas demeurer spectateurs de la résurrection, mais à en devenir les témoins vivants, les ambassadeurs fidèles. Une famille qui s'agrandit dans la foi. Moment d'émotion et de grâce, la présentation des nouveaux baptisés accueillis avec chaleur et solennité, ses frères et sœurs nouvellement nés en Christ ont pour la première fois partagé la Sainte Seine, mémoire sacrée du sacrifice du Christ et de son amour rédempteur. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Un rite simple mais chargé de signification dans une atmosphère pénétrée de la présence du Saint-Esprit. Des vies transformées, des cœurs touchés. À l'issue du culte, les visages rayonnaient de gratitude. Des voix se sont élevées pour témoigner des bienfaits reçus, des cœurs guéris, des fardeaux ôtés. La résurrection n'était plus un fait historique lointain, mais une expérience actuelle, intime, puissante. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous ce jour et tout le monde est en joie, tout le monde a célébré Dieu, tout le monde a exalté Dieu, tout le monde a donné lui-même son âme, son corps, son esprit et tout entier. Et la fête a été belle. Les églises évangéliques négligent le plus grand événement de l'histoire biblique, de l'histoire du salut. C'est vrai, Jésus est né, mais s'il est né et qu'il n'est pas mort et ressuscité, la vie chrétienne est nulle. Donc le plus grand événement pour moi de l'histoire biblique du salut, c'est la résurrection de Christ. Et je vois que nous devons fêter la fête de Pâques plus que les autres événements, plus que Noël. Ainsi s'achève une célébration
où l'Éternel a visité son peuple. Les fidèles quittent le temple, renouvelés dans leur foi, raffermis dans leur espérance, portant en eux le sceau d'une promesse vivante. Le tombeau est vide, Christ est vivant, et avec lui, la vie a triomphé. À Kassato, ce dimanche pascal, le ciel est ouvert sur une église en marche, une église debout, une église victorieuse. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.